J'aurais aimé qu'on me dise en fait que les ondes c'était nocive. J'étais avec ma cape emballée dans mes tissus, j'ai dû partir et j'ai même pas pu rester pour l'incinération. Qu'est-ce qu'on sait que ça? C'est dégueulasse quoi, c'est dégueulasse. Elle a commencé à sentir des gênes de plus en plus importantes au point de ne plus supporter les salles très connectées, comme les salles de conférence. Je souffrais en permanence de partout, on n'avait pas d'explication, on ne trouvait pas, on essayait des traitements. Je me suis retrouvée avec des crampes intenses et j'ai été brûlée de partout. Et j'ai dû vivre dans ma cave et je pouvais plus dormir. Nous, à mon époque, quand j'étais adolescente, on dormait le portable sous l'oreiller à l'internat. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on veut faire de nous? Bienvenue sur Nexus. On ne parle presque jamais d'elle, et pourtant elle représente plus de 3,5 millions de personnes en France, 5% de la population de l'Hexagone. Les personnes que nous avons rencontrées sont victimes des ondes. Reportage au cœur de la Bretagne. Les panneaux posés dans ce chemin sont explicites. Les téléphones portables et objets connectés ne sont pas les bienvenus, même si nous sommes en zone blanche, une zone où rien ne passe. Les personnes que vous voyez ici ont tout un point commun entre elles. Elles sont électro-hypersensibles. Elles ne sont pas malades. Elles sont au contraire en parfaite santé. Mais ce qui les rend malades, c'est l'environnement infesté par les ondes dans lequel nous vivons sans nous en rendre compte. Si les ondes micro-ondes avaient existé sur la Terre, la vie n'aurait pas vu le jour. Ça fait réfléchir à ce qu'on est en train de faire là. Et c'est exponentiel. Et aujourd'hui, donc on parle des insectes, des oiseaux, etc. Mais ça va très très vite quoi. On est peut-être déjà rendu trop loin. C'est possible. En tout cas, nous, on est dans une exclusion non-stop. Exclusion permanente. Danielle Bovin sait de quoi elle parle. En 2007, elle travaille pour une mairie bretonne. Après des années d'activité, cette femme très active est contrainte d'abandonner son travail et de quitter sa maison. Il serait trop long d'ouvrir le dossier de Danielle Bovin, tant son histoire est incroyable, impensable. Il faut juste savoir qu'elle a dû fuir le téléphone, les ondes, la Wi-Fi, la ville, pour se réfugier en pleine forêt. Qu'est-ce que vous aviez, Danielle, comme symptômes? Alors j'avais de la tachycardie, j'avais les yeux qui me piquaient énormément, les yeux, le nez, dans la gorge. Quand j'ai arrêté vraiment, c'était terrible. Et le Wi-Fi me faisait une vrille, surtout de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui je n'ai plus de métal dans la bouche. À l'époque j'en avais encore. Et j'avais une dent sur pivot là. Et tout ce qui est clou, bah oui, le métal attire les ondes. Et j'avais une vrille qui me rentrait dans la tête. C'était terrible quoi. Je ressentais également dans l'abdomen, puisque j'ai eu une grossesse extra-utérine, on m'a mis des tout petits morceaux de métal. Et donc je ressentais également les Wi-Fi, tout ça dans le ventre, au niveau des ovaires. C'est infernal quoi. Et puis pas dormir. Et tout ça a généré, je pense, une déminéralisation. J'ai eu des problèmes articulaires. Hélène, elle, exerçait comme graphiste à Paris. Son environnement de travail était infesté par une Wi-Fi, dit-elle, très puissante. Elle a dû abandonner son travail en 2016 et chercher une zone blanche, en province. J'ai perdu mon travail parce que je me suis retrouvée trop malade. Je me suis retrouvée à vomir à mon travail et un simple appel téléphonique pouvait me causer 2 jours de maux de tête. J'ai été jusqu'à faire une crise inflammatoire qui fait que je me suis retrouvée avec des crampes intenses et j'ai été brûlée de partout. Et j'ai dû vivre dans ma cave et je pouvais plus dormir. Vous avez vécu dans la cave de votre appartement à Paris? Voilà, dans la cave de mon immeuble, oui. J'ai dû vivre dans ma cave. Des vies complètement chamboulées. C'est le cas de Marion qui vit aujourd'hui dans une petite maison, sans électricité. Cette jeune femme de 31 ans nous dit avoir vécu l'enfer sur Terre. Je suis arrivée dans une ville avec mon compagnon où j'étais très épanouie, pleine de projets, dans une maison qui me plaisait, avec un nouveau travail qui me plaisait, au contact des gens. Et en 1 an, en fait,
très doucement, j'ai commencé à avoir des douleurs d'abord aux articulations, puis ensuite des troubles du sommeil, puis des troubles de la mémoire, puis des douleurs aux muscles, des douleurs, des tendinites à répétition. Je souffrais en permanence de partout. On n'avait pas d'explication, on ne trouvait pas, on essayait des traitements qui ne fonctionnaient pas. Et surtout, ce qui était le plus dur pour moi, c'était les insomnies totales. C'est-à-dire que je ne dormais plus du tout. Il y a eu un élément de rupture où j'ai pu plus aller au travail. Et là, ça a été l'enfer sur Terre. J'étais dans la maison et je sentais tout le temps, toute l'électricité, ça me brûlait la peau, j'avais des palpitations cardiaques, j'avais des malaises et là je commençais à ne plus dormir, plus du tout, avec des crises d'anxiété que je n'avais jamais fait avant et à plus du tout dormir. Donc là, le médecin il a commencé à me donner gentiment des anxiolytiques. Victime des ondes, l'épouse de Frédéric Balestrassi ne travaille plus depuis 2 ans. Âgée de seulement 47 ans, elle a été mise à la retraite pour incapacité de travail. Ces personnes hyper électrosensibles ont toutes vécu peu ou prou les mêmes choses, les mêmes parcours. L'absence de réflexion et l'incompréhension de leur entourage. En fait, moi, ce qui me pose le plus problème, en fait, c'est l'attitude des collègues et l'attitude de l'institution. Elle a décidé de suivre le mouvement, en fait, et de ne jamais s'interroger. Et moi, si j'ai choisi le métier d'enseignant, mes parents étaient enseignants, c'est parce que justement, on m'a enseigné l'esprit critique. Et ce côté critique, aujourd'hui, je ne le vois plus, moi, chez les collègues. Tout ce qui est proposé aujourd'hui est souvent accepté. Sauf lorsque ça atteint un statut personnel. Bon, je prends l'exemple des retraites actuellement par exemple. Mais quand on s'aperçoit qu'un sujet va nous marginaliser ou va nous empêcher de suivre le mouvement, quoi, le mouvement social, la tendance, on freine à 4 1, quoi. C'est au point d'être critiqué, d'être traité de complotiste, d'être... C'est votre cas ? Ah oui, moi c'est mon cas, oui. C'est-à-dire que vous avez une femme atteinte d'hyper-électrosensibilité qui a dû arrêter son travail, être mise en retraite forcée, et vous-même qui enseignez, vous êtes traité de complotiste. Par quelques collègues enseignants, oui. Il est très difficile de faire admettre aujourd'hui que l'électrosensibilité n'est pas une maladie psychosomatique. Donc, notamment auprès des enseignants. Alors moi, ce qui m'a le plus étonné, j'ai un exemple concret cette année, c'est que le conseil départemental a souhaité équiper tous les collèges du département de la Wi-Fi, de généraliser la Wi-Fi. Donc évidemment, bon, moi je me suis opposé en fait. J'ai milité pour qu'il y ait un débat au moins. Donc il y a effectivement eu un débat. La principale a accepté qu'il y ait un débat entre moi et le conseil départemental devant l'ensemble de l'équipe éducative. Et il y a un collègue de SVT qui, à un moment donné, s'est levé suite à mon intervention et qui a dit « Mais Frédéric, Monsieur Balestrassi, d'un coup, voilà, il a pris une distance, nous expose des croyances. » Et pourtant, je m'étais appuyé sur énormément de documents scientifiques. Vous vous battrez jusqu'au bout, Daniel. Oui. Ah oui. Et moi, j'ai dit que on me retrouvera ici, mais si on ne me propose pas un lieu où je peux vivre, un lieu décent où je peux vivre, parce que là c'est de la survie, on est déjà dans un processus d'exclusion assez incroyable. Qu'est-ce qu'on nous fait vivre là ? Moi qui faisais de la musique, qui faisais du chant en chorale, la danse. Oui, tout ça c'est fini, quoi. Et même au niveau familial, c'est quand même assez terrible. Je n'ai pas pu assister à ma maman à l'hôpital. J'ai pas pu rester avec elle pour son décès. Mes 3 sœurs étaient auprès d'elle et moi j'ai dit je dois partir. J'étais avec ma cape emballée dans mes tissus. J'ai dû partir et j'ai même pas pu rester pour l'incinération. Qu'est-ce qu'on sait que ça ? C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Et donc là, je viens de voir ma sœur que j'avais pas vue depuis 4 ans. Je sais pas si on va se revoir. Les témoignages, les analyses, les documents scientifiques très nombreux sur ce sujet devraient forcer un débat public alors qu'on a vu proliférer les antennes 5G depuis 2 ans. Les ondes sont invisibles, certes, mais manifestement, elles ne sont pas sans conséquences sur la santé. Téléphone mobile, Wi-Fi, 5G, compteur Linky, ce dossier des effets des champs électromagnétiques sur l'humain est si vaste qu'il nous est impossible, clairement, de le traiter dans sa totalité en seulement 10 minutes. Pour cette raison, Nexus reviendra régulièrement sur ce sujet.